Alors, je vais essayer de vous partager mon vrai dilemme sur le fait d'acheter une maison à Maurice. Peut-être que vous êtes expatrié à Maurice et que vous avez envie de vous loger. Peut-être aussi que vous faites parmi de ceux qui me regardent depuis l'étranger, donc étranger à Maurice, et que vous aimeriez vous installer à Maurice, mais que vous hésitez, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut louer, etc. Je vais vous partager le vrai débat qu'on a avec tous mes amis entrepreneurs, investisseurs ici à Maurice sur le fait d'acheter. Et je compte sur vous pour continuer et engager le débat également dans les commentaires parce que l'immobilier et l'investissement à Maurice aussi, en tant que résidence principale ou investissement, je pense que c'est un vrai débat qui touche aussi aux raisons personnelles, c'est-à-dire peut-être parfois le besoin d'avoir sa maison principale, sa résidence principale, etc. Donc je vais vous partager les 4 points qui explique pourquoi je suis aujourd'hui dans ce dilemme. Est-ce que je devrais acheter ou est-ce que je ne devrais pas acheter? Est-ce que c'est logique d'acheter? Est-ce que c'est rentable d'acheter? Est-ce qu'il y a une raison? Bref, c'est ce que je voudrais vous partager, tout mon raisonnement en 4 étapes et finalement le raisonnement que j'ai pu avoir avec pas mal d'amis à moi qui sont ici à Maurice et qui se sont posés eux aussi en fait les mêmes questions et qui certains ont acheté avec tous ces arguments et d'autres disent clairement qu'ils n'achèteront jamais. Alors, du coup, quels sont tous ces arguments? Donc, premier point, il faut comprendre en fait qu'à Maurice, il y a 2 marchés. Alors, je vais vous montrer directement ici sur mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir et on va illustrer tout ce qu'on va dire. Vous avez en fait, premièrement, un marché, il faut comprendre, qui s'appelle un marché, en gros, qu'on va appeler un marché local. Donc, les prix que je vais vous montrer sont des prix en roupies, mais pour faire simple, en gros, vous prenez ça, vous prenez le chiffre qui est ici, vous faites x2, donc 3 fois 2, 6, et vous enlevez 2 zéros. Voilà, donc en fait, par exemple, là, vous voyez ici, ça fait 600 000 euros en réalité. Donc, vous prenez le 3 ici, vous faites x2, et en euros, ça vous donne 600 000 euros. Donc, je vais vous montrer parce que en gros, il y a donc 2 marchés. Il y a le marché pour les locaux, c'est-à-dire les citoyens mauriciens, qui est différent des résidents mauriciens. Les citoyens, ceux qui ont la nationalité, peuvent accéder à des biens sur le marché, du coup local. Donc ici, voici le genre de maison que vous pouvez avoir pour 600 000 euros. Faut voir que c'est quand même une très, très belle maison, plutôt moderne. Alors, les meubles et cetera, ça c'est chacun son style, mais même la déco. Mais dans l'idée, la taille du terrain, la taille de la maison, l'emplacement aussi, et cetera. Tout ça, c'est ce que vous pouvez avoir ici. Donc ouais, il y a un garage, 400 carrés quand même, hein, ce qui est quand même une grosse maison. Alors attention à Maurice, c'est pas du Carrez, souvent ils incluent la terrasse. Mais bon, quand même, c'est plus la taille de la dalle, on va dire. Mais bon, 400 carrés, ça reste quand même une belle maison sur un terrain de 2 200 carrés. Donc ça, c'est, une maison locale. Une autre maison locale aussi, ça va être par exemple celle-ci. Donc là pareil, 400 carrés, 5 chambres. Hem, donc la première ici, elle se trouvait à Calodine, c'est dans le nord et la deuxième ici, elle se trouve à Bon Espoir, dans le nord également. Donc ici, pareil, plutôt grosse maison, beau jardin quand même. Regardez le jardin que vous avez plein d'arbres, vous avez des cocotiers ici, voilà, vraiment très beau, très magnifique, belle terrasse et cetera. 600 000 euros, 1300 mètres carrés de terrain. Sachez qu'à Maurice, en fait, ce qui coûte cher, finalement, c'est pas tant la construction, c'est vraiment la terre. La terre à Maurice est quand même relativement chère et il faut savoir aussi que Maurice est loin d'être un pays, on va dire, très peu cher, comme on peut voir par exemple à des endroits comme à Bali ou en Asie, etc. Maurice, ça reste quand même un endroit où les terrains valent quand même beaucoup d'argent et il y a beaucoup de propriétés qui valent très, très cher à Maurice. Donc là, vous pouvez voir en fait le genre de bien qu'on peut avoir sur le marché local. Ok, donc ça, c'est le premier point pour que vous compreniez bien la situation. 600 000 euros, j'ai une maison de 5 chambres, 400 mètres carrés, etc. Maintenant, regardons ce qu'on peut avoir quand on est étranger, c'est-à-dire que quand on n'est pas citoyen mauricien. Qu'est-ce qu'on peut avoir et pour quel prix? Ici, par exemple, dans Grand Bay, je peux avoir un penthouse de 3 chambres de 360 mètres carrés. Alors bien sûr, ça va être du neuf, hein, mais c'est 1 300 000 euros. Je simplifie, c'est un peu moins qu'1,3 million, mais vous avez compris, je vais simplifier le calcul. 1 300 000 euros. Je peux avoir aussi une maison dans Grand Bay de 3 chambres.
de 340 mètres carrés. Alors certes, elle est peut-être un peu plus moderne que l'autre, mais elle est plus petite quand même. Et le prix, 1 100 000 euros. Donc tout à l'heure, on parlait de 600 000 euros. Là, on est quasiment au double, hein. Également une autre villa, donc ici une villa dans Grand Bay, dans le nord, etc. 3 chambres, 220 mètres carrés. Donc là, on est quand même sur une surface qui est beaucoup plus petite. Pareil, on est autour du million d'euros. 49, vous pouvez partir du principe que 50 millions de roupies, ça fait à peu près 1 million d'euros, même si en réalité c'est un peu moins, surtout maintenant avec le cours du roupie qui a un petit peu baissé. Donc on serait plutôt autour de 900 000, mais je vais simplifier encore une fois les calculs. Voilà, l'équivalent du tarif qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait, regardez ici, on est à 30 millions de roupies, donc 600 000 euros à peu près. Et bien, en fait, pour 32 millions, donc un peu plus, j'ai une maison de seulement 2 chambres, de 141 mètres carrés. Donc vous voyez, en fait, soit vous avez, enfin, vous avez sur le marché local des maisons, très grandes avec des grands espaces et cetera. D'ailleurs, je vais prendre celle-là parce que vous allez voir que le plus impactant, je trouve, c'est l'espace sur le terrain. Vous pouvez avoir des très belles maisons sur le marché local, qui certes parfois sont un peu datées, mais parfois pas du tout non plus, pour environ, quasiment 2 fois moins cher que sur le marché, on va dire, expatrié. Puisque là, on est quasiment au même tarif, mais on a une maison de seulement 140 mètres carrés. Là où ici, on a une maison, alors je vais peut-être plutôt prendre celle-là qui est plus proche qu'Alodine, de, 400 mètres carrés. Alors bien sûr, c'est pas exactement au même endroit, c'est pas le même emplacement, mais honnêtement, c'est on n'est pas dans des distances, non plus, enfin je veux dire, ça fait pas une énorme différence. 2 200 mètres carrés de terrain, alors que sur ma maison d'expatrié, je suis à 257 mètres carrés, donc quasiment 10 fois moins pour à peu près le même prix. Alors encore une fois, on n'est pas au même endroit, c'est pas la même ville, je suis d'accord. Mais néanmoins, il faut bien comprendre cette chose-là, c'est que quand on regarde pour, acheter à Maurice, pour, investir et cetera, en fait, on regarde ce genre de choses parce que les personnes et je vous dis ça en tant que personne qui vit ici depuis plusieurs années, en ayant des amis qui sont parfois là depuis quasiment 10 ans. En fait, il y a des personnes qui sont ici locataires depuis plus de 10 ans parce qu'en fait, ils voient bien que, on peut enfin, qu'on va dire qu'il y a déjà une grosse différence entre les maisons qu'on peut avoir nous en tant qu'expatriés, en tant qu'étrangers et les, locaux. Mais c'est pas fini puisque ça, c'est le premier point. Donc déjà, vous comprenez qu'il y a une différence entre l'achat, local et l'achat, étranger. Le problème, en fait, c'est que le prix de la location alors je vais vous montrer, un autre exemple. Le prix de la location, lui, est le même. Alors, c'est un «problème» entre guillemets, voilà. Le prix de la location, lui, en fait, enfin, la location, si vous voulez, il n'y a pas de critères. Vous pouvez être local, enfin, vous pouvez être citoyen, vous pouvez être étranger. Vous pourrez aller dans n'importe quelle propriété, n'importe quel bien. Ça veut dire qu'on a un marché local qui est parfois 2 fois moins cher. C'est-à-dire que pour, par exemple, 600 000 euros, vous avez une immense maison sur un grand terrain. Là où pour le marché d'expat, vous aurez une maison beaucoup plus petite sur un terrain beaucoup plus petit pour le même prix. En revanche, le marché de la location, lui, est le même. C'est-à-dire qu'un étranger peut très bien aller dans une maison d'un local, etc., etc. Comme un local peut aller dans la maison d'un étranger, donc les maisons qui sont vendues beaucoup plus cher, qui sont réservées au marché étranger, mais les citoyens peuvent aussi en avoir. Donc qu'est-ce que ça engendre concrètement? Comme les étrangers, eux, ne peuvent acheter que des maisons qui sont plus chères que les maisons locales. Heu, Ici, moi, j'ai visité cet appartement. Cet appartement, alors c'est un projet, de construction, donc l'appartement n'est pas construit, mais vous pouvez voir, en fait, à peu près à quoi il va ressembler et les différents critères. Donc je l'ai visité, je suis allé littéralement sur, le chantier de cet appartement et vous pouvez voir ici que pour 133 mètres carrés, j'ai un appartement de 3 chambres qui est même pas au dernier étage, hein, il est au premier étage, donc il est entre 2 appartements pour 18 millions de roupies, ce qui fait à peu près 330 000 euros, à peu près. Pour 330 000 euros, si je décide d'acheter cet appartement, j'ai 3 chambres dans une surface de 130 mètres carrés. En réalité, c'est même un peu plus, c'est 140 mètres carrés, mais ça inclut la terrasse. Donc en zone à l'intérieur, on est à 120 mètres carrés et 140 en contenant la terrasse. En tout cas, celui que j'ai visité, c'était ça. Quel est le problème là-dedans? C'est que pour cet appartement de
300 000 euros, le promoteur m'a dit que le loyer sera, ils estiment, entre 70 000 et 90 000 roupies par mois. Ce qui fait entre 1200 et 1600 roupies, pardon, entre 1200 euros et 1600 euros de loyer par mois. Ça veut dire que pour 300 000 euros, un peu plus, 330 000, vous avez ici, pour 330 000, vous avez l'appartement construit, mais vous n'avez pas les meubles, vous n'avez pas les frais de notaire qui sont à peu près d'1,5%, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas les frais d'enregistrement qui correspondent entre 5% aujourd'hui de la valeur du bien et prochainement ce sera 10%, à l'avenir ce sera 10%, donc ça vous l'avez pas. Donc on va dire que c'est beaucoup plus que 330 000 hein, si vous voulez le meubler, parce qu'en plus, tous les biens que vous pouvez louer en location, ils sont meublés à Maurice. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup quand même qui sont meublés. Donc, dans les tarifs de location, généralement, on parle de location meublée. Donc, il faut racheter les meubles, il faut mettre en place, parce que je crois que même la cuisine n'est pas inclus dans ce prix-là, donc il faut la cuisine, les meubles, il faut donc tout meubler. Ensuite, il faut payer les frais d'enregistrement. Aujourd'hui, c'est 5%. À partir de juillet, ce sera 10%. Il faut payer également les frais de notaire, etc. On va facilement atteindre, je pense, les 380 000 euros, vraiment tout compris. Moi, j'ai quand même fait mes calculs sur les 330 000, hein, en partant du principe que vraiment, vous achetez un truc 330 000 et c'est OK. Ce bien-là, si je l'achète en loc, enfin si je l'achète et que je le mets en loc, je peux en tirer entre 1200 et 1600 euros par mois de location. Et bien sûr, dans ces 1600 euros, c'est pas du net. Alors à Maurice, il n'y a pas d'impôt sur les loyers, etc. Mais par contre, il faut que je paye l'entretien. S'il y a de la casse, c'est moi qui devrais le payer. J'ai une assurance habitation, j'ai les charges de copropriété, etc., etc. Donc, on est entre 4 et 5% brut. Je pense qu'en net, on est entre 3,5 et 4%, quelque chose comme ça. Ça veut dire que je pose 330 000 euros dans un appartement. Cet appartement-là, cet argent-là, elle va être bloquée parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée qui m'impose d'acheter ça en roupies. Donc ça veut dire que non seulement mon argent, le marché mauricien sur des biens comme ça, il est quand même pas très liquide. Vous aurez du mal à vous en défaire. Donc c'est pas très liquide. Et en plus de ça, mon argent, c'est bloqué en roupies. Donc si le roupie baisse, c'est une vraie... je pose 330 000 euros, mais en équivalent roupie. Donc si le roupie s'effondre, vous l'avez compris, je perds la valeur en fait, je perds cette valeur-là par rapport à ce que j'aurais gardé si j'avais mis cet argent en euros. Donc, je pose 330 000 euros et je vis, si je décide d'y habiter, je vis dans un appartement de 120 mètres carrés que j'aurais pu louer 1200 ou 1600 euros par mois. Quel est le problème? Comme la rentabilité est très faible, entre 3,5 et 4% à peu près par an. Le vrai problème là-dedans, il y en a deux. Premièrement, est-ce que j'ai intérêt à acheter alors que je peux être locataire dans un bien qui, mon propriétaire, a peut-être 4% de rentabilité? Je m'explique. Je peux vivre si mon propriétaire a 4% de rentabilité sur son bien. Ça veut dire que pour environ 2 000 euros par mois, 2 500 euros par mois, je peux vivre dans une maison qui vaut 1 million d'euros, littéralement. D'ailleurs, je vous dis ça parce que c'est typiquement mon cas. Je paye environ 2 300 euros par mois pour habiter ici et je suis dans une maison qui littéralement vaut pratiquement 1 million d'euros sur le marché. Je suis sur un golf, littéralement, c'est un golf qui est juste là. J'ai une piscine, j'ai quand même un grand jardin, j'ai 4 chambres, donc la maison est quand même relativement grande. Tout ça, si j'avais voulu l'acheter, j'aurais payé quasiment 1 million d'euros. Aujourd'hui, je peux vivre dans cette maison pour 2 300 euros par mois. Maintenant, il y a un autre sujet. C'est que l'idée est de se dire, ok, Rémi, c'est bien, tu es dans cette maison, mais ces 2 300 euros par mois, tu les sors, tu les perds littéralement, tu perds cet argent. Cet argent, il est dépensé et tu ne le retrouveras jamais. Alors que si tu achètes, tu capitalises, tu crées un capital, tu ne dépenses pas ton argent, tu mets ton argent dans un bien immobilier qui vaut de l'argent et qui reste là. Donc, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement.
Oui, mais il y a un autre problème et c'est le troisième point de mon fameux dilemme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec donc les taux actuels, je peux placer, si on reprend cet exemple des 300 000, notre fameux exemple ici que je vais vous reprendre, nos fameux 330 000. Alors en réalité, vous avez compris que c'était plus que 330 000. En réalité, on est plutôt proche des 380 000. Mais peu importe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si je mets 330 000 euros à environ 4%, parce que c'est les taux actuels, c'est-à-dire que j'ai de l'argent en cash, je les mets sur un compte rémunéré autour de 4% en dollars. Parce que le dollar va mieux rémunérer sur cette partie-là. Donc je prends cet argent, je le mets en dollars sur un compte rémunéré. Aujourd'hui, avec les taux actuels, je gagne 4% par an payé par mois. C'est-à-dire que tous les mois, le broker sur lequel je mets mon argent me fait un virement de la valeur équivalente à 4% environ de la somme que j'ai placée. Donc, pour faire très simple, pour faire très très simple, si j'ai 330 000 euros à 4%, ça me rapporte entre 13 et 14 000 euros par an, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça compense largement le loyer. Donc le problème, il est où? C'est que on est dans un moment aujourd'hui où la rentabilité d'un bien immobilier à Maurice est autour de 4%. Le cash, le cash est rémunéré autour de 4%. Ça veut donc dire que si aujourd'hui vous avez du cash, qui correspond à, par exemple, votre loyer sur la rentabilité que vous pouvez avoir. C'est-à-dire, imaginons que vous avez 500 000 euros en cash. Vous prenez ce cash, vous le mettez dans un compte rémunéré, ça vous génère 4% par an et ça paye votre loyer. Tout simplement. Et donc, non seulement vous avez toujours votre cash, non seulement votre loyer est payé, mais si demain vous avez envie d'acheter votre maison, vous pourrez toujours le faire parce que votre cash, il est toujours là, il est liquide. Et c'est un gros point très important, c'est qu'à Maurice, ce n'est pas liquide, alors que votre cash, lui, est liquide. Vous pouvez l'investir à Maurice, mais vous pouvez l'investir ailleurs, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le garder, etc. etc. Et donc, dans un cas de figure où vous avez du cash, aujourd'hui à Maurice, c'est compliqué, honnêtement, d'investir avec un financement à Maurice. Ça veut dire que la plupart des personnes que je connais, il y en a beaucoup qui payent en cash ou alors ils font venir de l'argent de l'étranger. En tout cas, les banques mauriciennes ne vont pas vous prêter. Donc si vous avez une banque de l'étranger qui vous finance, ça peut le faire. Mais si vous payez en cash, ça n'a aucun intérêt aujourd'hui, je trouve, d'acheter, puisque vous pouvez garder votre cash et avoir, alors il y a un intérêt, on va y venir après, et avoir ces 4% de rentabilité qui payent votre loyer. Et donc finalement, votre loyer, il n'est pas perdu, euh, c'est simplement payé par vos retours sur investissement. Alors bien sûr, je sais que tout le monde n'est pas concerné par cette situation, c'est-à-dire que tout le monde n'a peut-être pas la valeur de son bien en cash dans un compte, etc. Euh, mais même si c'était le cas, vous voyez bien que pour 4% par an, en ayant toutes les galères d'un propriétaire, etc., les potentielles lois, le fait que votre argent est bloqué, etc., en fait, c'est peu intéressant finalement par rapport aux nombreux avantages que peut avoir un locataire. Euh, enfin, le dernier point en fait, c'est que pour 1000, donc pour l'équivalent de 330 000 euros, vous êtes à Maurice et vous vivez dans un appartement de 120 mètres carrés dans lequel il faudra en plus acheter les meubles, etc. etc. Donc ça, c'est pour environ 330 000 euros. Vous vivez dans un appart à Maurice de 130 mètres carrés. Alors là, on se trouve à Beauplan, c'est un quartier que j'adore, Beauplan. C'est un petit peu moins, enfin, on va dire ça à 15-20 minutes de Grand-Bay, mais c'est un super quartier qui est un peu loin de la mer, mais très beau quartier. Moi, j'adore personnellement Beauplan. 330 000 euros, vous vivez dans un appart de 130 mètres carrés. Ou alors, vous pouvez, pour 2200, 2300 euros par mois, vivre dans une maison qui vaut 1 million. Donc c'est là où il y a une distorsion, c'est-à-dire que comme, et encore, je suis gentil parce que j'ai des amis qui vont payer des loyers beaucoup moins chers et être dans des maisons sur le marché local qui sont des maisons parfois de 400 mètres carrés que de toute façon vous ne pourriez pas avoir en tant qu'étranger. Et là, vous payez peut-être 1500, parfois 2000 euros par mois max pour vivre dans des belles maisons que les étrangers ne peuvent pas acheter mais dans lesquelles vous pouvez vivre.
qui sont des magnifiques maisons avec des grands terrains, avec, bah, vous les avez vus, c'est les maisons que je vous ai montrées, qui n'existent pas sur le marché expatrié. Donc, vous ne pouvez pas acheter ces maisons-là si vous n'êtes pas citoyen. Et donc, en tant que locataire, par contre, vous pouvez y vivre. Donc, je sais pas, c'est un vrai dilemme. Est-ce que ça a du sens d'acheter ou pas? Est-ce que c'est plutôt logique de rester locataire et parfois même locataire dans des beaux biens immobiliers que de toute façon vous ne pourriez pas acheter en tant qu'étranger? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'essaie de vous partager de la façon la plus claire et la plus pragmatique ma vision. Mais ça, c'est des débats très longs qu'on a déjà eu avec de nombreux amis sur l'immobilier à Maurice. Donc, si vous avez votre avis à me donner, que vous êtes expert, que peut-être même vous êtes agent IMO ici à Maurice, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis est vraiment le bienvenu. Et puis, écoutez, au plaisir de débattre avec vous dans les commentaires. À très bientôt, c'était Rémi. Ciao.